Ducrègue, chers membres de la Fédération des entreprises romandes et chers amis, nous sommes effectivement heureux de vous accueillir nombreux ce soir à l'occasion de la 73e réunion Ducrègue sur le thème « Succès du livre et sursis du papier ». Chers amis, bonsoir et merci d'être venus, à la fois les membres de l'affaire, les membres du CREG, les membres des différentes associations. Notre fédération a plusieurs missions, elle est prestataire de services, mais elle a aussi pour vocation de réfléchir à l'évolution de la société et d'accompagner ses membres dans cette évolution. Et justement, la digitalisation est un élément clé dans l'évolution de la société. Il y a aussi le livre et le papier, et je salue le CREG pour le choix de ce sujet. Ça nous change enfin de tous les thèmes qui sont traités habituellement. Ça nous change, mais en même temps, on reste dans une des missions de la Fédération qui est de réfléchir à l'évolution de la société, puisque nous allons réfléchir au livre, mais aussi à l'avenir du papier. La première question, c'est qu'est-ce qu'un éditeur ? Un éditeur, c'est la personne qui va assurer la publication et la mise en vente des ouvrages d'un auteur. C'est celui qui va assurer ce lien entre auteur et public. On aime dire dans mon métier que pour 100 livres publiés, il y en a 5 qui vont dégager de l'argent, il y en a 5 qui vont être équilibrés d'un point de vue économique, et puis vous en avez 90 qui vont perdre de l'argent. C'est la cession aujourd'hui à des entreprises qui font des livres pour les aveugles, c'est des livres audio. Parce que les aveugles, s'ils ne peuvent pas lire, ils peuvent en tout cas entendre quelqu'un qui a lu un texte qui a été publié. Donc là, il y a une grosse activité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez un éditeur, un gros éditeur, la gestion des droits représente environ 30% de ses revenus. Donc ce n'est pas du tout négligeable et ça, on s'en rend relativement peu compte. Si votre libraire est un bon libraire, vous devriez repartir avec 3 ou 4 livres de plus parce que votre libraire va vous dire « mais si vous avez aimé tel auteur, il y en a un qui vient de sortir qui est fantastique » et il va vous vendre un autre livre. Et ça, c'est extrêmement important. Les libraires sont la visibilité de la production éditoriale. Vous avez tous été sur Amazon. Aujourd'hui, quand vous achetez un livre, vous avez des recommandations de livres. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça prend les données, ça prend vos données et ça va aller vous recommander des livres. Et à terme, le libraire va être remplacé par des logiciels qui sauront vous recommander exactement ce que vous voulez parce que dans le big data, ils auront décrypté quels sont vos goûts et vos envies. Et l'important avec un livre, c'est qu'il apporte du plaisir à celui qui le lit. Chacun a le droit, bien sûr, d'aimer ou de ne pas aimer un livre. On peut critiquer un auteur ou les moyens déployés en termes de marketing pour vendre ses livres. Mais au final, je pense que si un livre ne plaît pas au lecteur, il ne se vendra pas. Car ce qui fait le succès du livre, c'est avant tout les lecteurs et le bouche à oreille. C'est par là que ça a commencé. Dans mon cas, c'était effectivement ça. D'abord autour de grillons, des lecteurs l'ont lu, en ont parlé. Et au final, c'est grâce aux lecteurs que la presse s'y est intéressée, que les libraires ont commencé aussi à le mettre plus en avant. La meilleure chose à faire, je pense, si on parle de littérature romande, c'est aussi que tous les intervenants dans la chaîne du livre travaillent ensemble pour promouvoir la littérature et les auteurs du pays. Un des enjeux majeurs pour les auteurs, aussi en Suisse, c'est de faire voyager ces livres au-delà des frontières. Et c'est vrai que là, l'autre jour, j'ai rencontré un auteur de polar dont j'ai entendu parler par hasard à Berne. Il écrit des polars qui se passent à Soleure. Il a connu un succès qui est assez impressionnant aussi en Suisse allemande, mais on n'en entend jamais parler en Suisse. Le livre ou la littérature a de nombreuses fonctions dans la société. Celle de former, celle d'informer, celle de divertir, d'élever les esprits, d'être le témoin d'événements, de mettre en lumière des faits de société, d'assurer la mémoire de l'histoire. Aujourd'hui, le livre papier se vend encore bien, mais chacun de ces maillons dans la chaîne du livre doit aussi s'engager pour affronter ces nouveaux défis, se réinventer pour ne pas manquer les virages à venir et faire en sorte qu'on puisse toujours offrir de la lecture aux lecteurs, sous quelle forme, que ce soit papier, électronique ou audio. Le storytelling, qu'est-ce que c'est ? Vous avez compris, c'est raconter une anecdote, raconter une histoire pour faire passer un message. C'est une méthode qui permet de communiquer de manière alternative. C'est difficile aujourd'hui de convaincre quelqu'un. Alors, tu as un problème, j'ai la solution. Avec le storytelling, on peut convaincre. C'est difficile aujourd'hui de capter l'attention des personnes. Avec les présentations waouh, on peut faire un effet, on peut capter l'attention. C'est difficile aujourd'hui d'avoir confiance en soi et de développer
ses capacités, ses compétences, son talent et son génie. Le coup de génie peut vous permettre de... Vous avez compris? Donc, j'essaye à chaque fois d'apporter des solutions et de faire avancer les choses. L'effet waouh. Qu'est-ce qu'on fait en formation? Eh ben, on va prendre ça et on va traduire, on va essayer de transformer ceci, de transmuter le plomb en or. Il y a 1 an et demi, j'avais été invité par le Quotidien du Peuple, le principal journal, pas tout à fait de la même écurie là que la nôtre, c'est le journal du Parti communiste chinois, pour faire une conférence à Pékin sur le grand projet chinois One Belt, One Road, donc la nouvelle route de la soie. Le sujet, c'est que j'ai rencontré à cette occasion-là le numéro 2, un des grands magnats de la presse indienne, puisqu'on était invité à la même conférence. Et ce type m'a expliqué que lui, il gagnait de l'argent avec tout. Il avait des télévisions, de l'Internet, des radios, des télés, et il avait surtout des journaux, et il gagnait de l'argent avec ses journaux. Et il n'était pas le seul, parce qu'il y avait une centaine de responsables de médias dans le monde. Ça m'a intrigué, parce que je me suis dit, alors qu'on vit dans une complète dépression chez nous, avec la presse écrite, comment lui, au fond, il était tout content de ses journaux. Grâce à l'initiative M. Lombard, on a créé des Swiss Scientific Hub dans quelques villes du monde, à Shanghai, San Francisco, au Brésil, etc. Il me dit, non mais écoute, tu sais que maintenant, en Californie, on est en train de constater une recrudescence, une réémergence du texte long. Que par l'accident, j'ai été emmenée à réaliser ce que la vie signifie. Avoir une autre perception de celle-ci. À réaliser ses beautés. Donc je vous invite à vivre chaque moment, chaque interaction, chaque partage intensément, sans remords ni regret, à profiter et à vous investir dans toutes vos activités, toutes les missions que vous partagez, à être heureux, passionné, à aller de l'avant, à relever les défis en vous donnant les moyens, en croyant en vous et en vous rappelant surtout que tout est possible. Juste pour faire le résumé des présentations d'aujourd'hui,